Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'il n'y aura pas d'avancée majeure sur un poste en particulier, mais à la place j'ai tout un tas de petites merdouilles à terminer à droite à gauche dans ce chantier. Et la première, ça va être de ranger ce vacarme, ces bordels. Je veux bien sûr parler de cette espèce d'établi, de bouts de bois, d'outils qui traînent, des escaliers, des escabeaux, des planches, de toutes les merdouilles là-bas aussi que je ne range jamais, les boîtes de perceuse, de scie, de choses. Il y a aussi le gros tas de bois de la honte qui, bien qu'il était très utile pour l'escalier, maintenant n'a plus lieu d'être. Puis j'ai même des trucs qui n'ont encore jamais servi et qui ne serviront pas avant encore plusieurs semaines, donc il est vraiment temps de faire un grand ménage ici. C'est bon, j'ai tout rangé, tout organisé par type d'outils, par usage, etc. Mais évidemment, tout ça va pas rester au milieu de la pièce. Il faut que je réfléchisse à un nouveau système pour pouvoir stocker tout ça. Parce que, en attendant, ces étagères-là, doivent partir. Sur les plans, on voit qu'il y a bien une nouvelle étagère qui ira à cet endroit-là avec une petite arche sur le dessus. Mais en attendant, il faut quand même que j'isole la façade. Donc en fait, ça va un peu changer de forme. Et pour pouvoir refaire tout ça bien sur une base saine, je dois enlever les portes, les étagères et découper le petit bout qui est au-dessus pour pouvoir après plus tard créer l'arche, l'espèce de dôme qu'il y aura sur le dessus des étagères. Allez. Allez. Oh la vache. Comment c'est fixé? Ah. Hein. Alors est-ce que c'était nécessaire? Peut-être pas. Mais est-ce que ça fait du bien de taper sur des trucs? Oh oui, beaucoup. Surtout quand ça te résiste depuis 10 minutes. La méthode bourrin finalement, toujours la meilleure. Tada! Ah, ça fait grand en fait, une fois qu'on a grandi tout. Je me rendais pas compte, mais c'est vraiment un bel espace. Je suis content. Alors c'était beaucoup plus laborieux que ce que je pensais. Parce que ça frottait tellement sur les côtés que j'ai vraiment essayé. J'ai essayé, hein, mais j'ai vraiment pas réussi à enlever les étagères sans devoir péter l'intégralité de la façade. Mais au moins, c'est fait, voilà. Y a pas de retour arrière, au moins maintenant j'ai mon bel encadrement où je vais pouvoir après vraiment faire la niche telle que je le souhaite. Et tout ça, après, évidemment, se fera doubler, parce que derrière ce mur, en fait, c'est juste une petite paroi pas très épaisse, et derrière, il y a les voisins. Donc je vais doubler le mur, histoire que, phoniquement parlant, ce soit beaucoup mieux, pour eux comme pour moi. Et après, donc de ce côté-là, là, il y aura évidemment la doublure isolation façade qui viendra, et donc on aura toute l'arche qui fera comme ça. Je vais peut-être taper dans le haut aussi, à voir exactement en fait si je rehausse pas un peu, parce que au final la place au-dessus, c'est une place perdue. Donc peut-être que je ferai partir le dessus du dôme de la niche plus haut que le plafond actuel. Ce sera à voir en temps voulu. Mais en attendant, il reste encore à nettoyer toutes mes bêtises. Yes, de nouveau des gravats. En vrai, ça va pas tant que ça, mais au moins, ça fait du bien. Une bonne chose de faite. Et ça soulage. Là, de pouvoir taper un peu, ça m'avait manqué. Pouvoir éclater des trucs à la masse. Oh, mais quel bonheur. Maintenant que tout est rangé, je vais pouvoir construire un nouvel établi dans lequel je vais pouvoir ranger un peu tous mes outils
tout ce bazar quoi. En fait, il leur faut une nouvelle maison et pour ça, je vais utiliser tout le bois de récupération donc de l'armoire, à savoir les portes, les étagères, mais aussi des restes de bois qui me restaient de la démolition de cet endroit. Et avec ça, en fait, mon plan c'est de construire un espèce de caisson établi, quelque chose dans lequel je puisse tout ranger. Mais ensuite, comme ça va devenir relativement lourd, j'ai décidé de le mettre sur des roulettes. Donc voilà, des petites roulettes comme ça, alors certaines qui vont tourner sur elles-mêmes, d'autres qui seront fixes. Et avec ça, en fait, je pourrais le déplacer à ma convenance sur le chantier. Donc si à un moment j'ai besoin de travailler dans l'endroit, je peux le pousser et le mettre ailleurs. Ça va être vachement pratique. J'ai donc commencé par découper mes planches aux bonnes dimensions pour avoir un caisson qui ressemble à quelque chose. Ensuite, pour l'assemblage, j'ai utilisé la technique des gros tasseaux dans les angles comme je l'avais fait pour les marches d'escalier. Et l'outil qui me sert à maintenir les panneaux en angle droit pour les visser, ça s'appelle une presse d'angle ou étau d'angle je crois, et c'est incroyablement pratique. Découvrez l'établi mobile 2000, le summum du bricolage mobile. Avec son look brut qui ne passe pas inaperçu, ses rangements ultra pratiques et son mur de clous pour garder vos outils à portée de main, il est prêt à tout. Et grâce à ses roulettes maniables, déplacez-le où vous voulez, quand vous voulez. L'établi mobile 2000, pratique, authentique, imbattable. Il est beau, regardez-le! Ah, comment je suis trop fier! Alors, il y a évidemment quelques petites améliorations que j'aurais pu apporter. Déjà, je pense que le panneau clouté derrière, il est pas mal, mais j'aurais pu, si j'avais pu en tout cas avec des plus grandes branches, le prévoir plus grand. Je pense qu'il n'est pas impossible à l'avenir que je lui mette des petits rajouts, des petites extensions autour. Ensuite, il se trouve que l'établi est extrêmement lourd. Alors j'avais bien essayé de dimensionner les roulettes pour avoir quand même une charge, je crois qu'on est à 35 kg par roulette, donc 4 roulettes, 4 x 35, 140 kg, donc normalement le truc est robuste et ne risque pas de céder sous son propre poids. Mais là en fait où c'est le plus compliqué, c'est pour le déplacer. Parce que certes il roule, mais il roule pas très bien parce que ça reste quand même assez lourd. Entre 50 et 100 kg, ça ne m'étonnerait qu'à moitié que le truc ait quand même des difficultés à bouger. Non, ça va. Mais voilà, on fait avec, et de toute façon, c'est pas comme si j'allais le bouger toutes les 30 minutes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le déplacer d'un jour à l'autre selon les besoins, selon là où je suis sur ce chantier, pour avoir les outils le plus proche possible de là où je suis en train de travailler, tout simplement. Là où je suis le plus fier, c'est vraiment d'avoir réussi à utiliser des matériaux de récup, donc l'armoire, les portes, toutes les planches voilà, qui sont assemblées entre elles. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se bricole. Et maintenant que j'en ai fini avec mes bêtises, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, ça va se passer à l'étage, parce que là, le couvreur va bientôt passer et je vais enfin, de 1, avoir de la lumière à l'étage et de 2, pouvoir enlever les cheminées pour ensuite pouvoir faire un plancher nickel chrome. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé celui-là. Si vous avez des questions, des commentaires, des recommandations, eh bien évidemment, toujours dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite.